Tu ne peux pas être une fornicatrice, un fornicateur et vouloir que le nom de Jésus marche avec toi. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur votre plateforme de la dévotion matinale Paix Divin. Hier, nous avions parlé du nom de Jésus et le thème était « Utilise le nom de Jésus » et nous expliquions qu'il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus, car l'invocation de ce nom, comme nous l'avait dit le passage de Philippiens 2, 9 à 10, que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous avions vu quelques merveilles que peut faire l'invocation du nom de Jésus. Le nom de Jésus face à des situations catastrophiques, à des situations où on voit qu'on ne peut pas s'en sortir. Le nom de Jésus fait effectivement, je le répète, des miracles. Alors, aujourd'hui, nous abordons notre thème et nous allons voir l'autre versant de l'invocation du nom de Jésus pour dire que quoi? Que oui, c'est vrai que le nom de Jésus fait des merveilles, c'est que à l'invocation de son nom, les genoux fléchissent, les démons fléchissent, on paralyse les œuvres sataniques, les œuvres des occultistes qui utilisent les démons qui sont dans les cieux, qui utilisent les démons qui sont sur la terre, qui utilisent les démons sous la terre pour pouvoir faire le mal. Alors, le nom de Jésus paralyse leur action. Mais aujourd'hui, nous allons voir que ça ne marche pas avec tout le monde. Alors, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Le nom de Jésus est sans effet pour toi ». Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que pour certains, ça ne marche pas? Et ils invoquent, mais il n'y a rien. Donc, il y en a qui sont arrivés à la conclusion que oui, c'est juste une formule, c'est juste un nom comme tous les autres noms parce que ils n'ont pas d'effet et c'est normal. Pour avoir un effet, pour que ce nom puisse marcher avec nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en tout premier lieu aimer Jésus en personne parce que ce n'est pas le nom même qui fait des effets, qui a des effets, ce n'est pas le nom même qui fait des merveilles, mais c'est la personne de Jésus dans ce nom qui accomplit les miracles. Mettez-vous à la place de Jésus. Si quelqu'un vous dit que vous constatez que la personne ne vous aime pas, mais la personne se présente et cherche à avoir une faveur en votre nom, je suis sûre que vous ne serez pas content. Je suis sûre que si vous avez la possibilité, si vous êtes là et que vous voyez cela et que cela est monté peut-être à vos oreilles, vous allez faire en sorte que elle ne bénéficie pas, que cette personne ne bénéficie pas de vos faveurs, la faveur que donne votre notoriété. C'est pareil pour Jésus. Alors, pour avancer, nous allons lire le passage de Jean. Jean, chapitre 14, versets 15 et 21. Jean, le chapitre 14, les versets 15 et 21. Moi, je vais lire la version Tobo. Le verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Et le verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. À mon tour, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà, donc vous voyez, Jésus a été clair. Il faut que vous l'aimez d'abord. Le contexte dans lequel ce passage a été donné. Il a dit, je suis avec vous, mais je vais partir. Je pars et je reviens sous la forme du Saint-Esprit. Il faut aimer Dieu pour pouvoir suivre ses commandements. Et quand on suit ses commandements et qu'on donne sa vie à Jésus tout entière, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne suivez pas ses commandements, c'est impossible que vous ayez le Saint-Esprit. C'est impossible que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Et quand c'est comme ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas bénéficier de la puissance du nom de Jésus parce que c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que ce nom puisse avoir une autorité pour vaincre le mal, pour vaincre ce que vous avez devant vous et pourquoi vous avez prononcé ce nom-là. Si tu invoques le nom de Jésus et que tu n'as pas d'effet, alors
il faut que tu fasses une introspection. Il faut que tu revoies ta vie. Est-ce que tu es en règle avec Jésus? Est-ce que tu aimes réellement Jésus? Aimer Jésus, comme j'ai dit tantôt, c'est suivre ses préceptes. Quand on aime quelqu'un, quel que soit ce que la personne dit, on essaie de respecter ses volontés, on essaie de respecter ses interdits. Quand un enfant dit « Papa, je t'aime » et que papa dit quelque chose que l'enfant refuse de le faire, papa n'est pas content. Et si l'enfant demande après un jouet, papa ne pourra pas l'acheter tout de suite parce qu'il a demandé quelque chose et cet enfant-là ne l'a pas fait. Et il prétend l'aimer. Non, il est notre Père et c'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Jésus viendra habiter en nous au travers du Saint-Esprit si nous lui obéissons. Tu ne peux pas être une fornicatrice, un fornicateur et vouloir que le nom de Jésus marche avec toi parce que tu vas l'attrister et il va se taire en toi. Au moment où tu auras besoin de lui, quand tu vas l'invoquer, rien ne se passera. Assassin, jaloux, manipulateur, calomniateur, le nom de Jésus ne marchera pas avec vous. Vous allez beau l'invoquer, vous allez beau crier, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est pourquoi des gens à côté de vous seront en train d'avoir des victoires, en train d'avancer, mais vous serez toujours à la traîne, vous serez toujours derrière, vous serez toujours en train de vous dire, mais pourquoi on m'a dit que le nom de Jésus marche, je prie au nom de Jésus, mais moi je fais ci, je fais cela. Mais est-ce que tu es sincère avec toi-même, tu pries au nom de Jésus, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut? Quand on aime, je dis encore une fois, la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, elle est dure. Si quelqu'un vous dit que donc quand on vient à Jésus, tout est normal, mais on ne fait pas d'efforts. Non, la vie que le chrétien mène, c'est une vie d'abnégation au quotidien parce qu'il y a des choses que les autres vont faire. Jésus, la parole de Dieu va te refuser de ne pas faire. Tu vas beau être célibataire, tu as beau avoir un certain âge, le nom de Jésus, la parole de Jésus dit que même si tu as envie de cesse là, même s'il y a l'opportunité, tu ne fais pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais si tu dois te cacher pour le faire, si tu dois te cacher pour courtiser, chercher une fille là-bas, si tu sors, tu es dans une chambre de passage pour faire ci, pour faire ça, avant de revenir à la maison et tu viens jouer au sein, au mari fidèle à la maison, alors que tu as déjà fait quelque chose avant d'arriver à la maison, sache que peut-être à cause de toi là, le nom de Jésus ne marchera pas dans ta maison. Ça peut être marcher pour ta femme, mais pour toi, ça n'aura aucun effet. Quand on aime la personne de Jésus, il y a des choses qu'on aimerait bien faire. Je vous assure que moi qui suis ici, il y a des choses j'ai envie de faire. Je me lève, je dis, mais Saint-Esprit, ça là, j'ai envie de faire. Je veux faire, ça me plaît. Les gens le font, toutes les personnes qui sont autour de moi le font. J'aimerais le faire, mais à moi, il dit non. Il dit non. Des fois, je coule les larmes, je pleure, je m'enferme, je pleure, je prends mon mouchoir. Après, je suis mes yeux et la vie continue. Il a dit non, c'est non. Je ne vais pas tracer une stratégie pour moi. Je ne vais pas décider de moi-même parce que mon patron a dit non. Il a dit tu ne feras pas ça. Les autres te font, mais toi, tu ne le feras pas. Et je dois me tenir à cela. C'est quoi? C'est ça, aimer Jésus. C'est ça, aimer la personne de Jésus. Si tu fais cela, tu ne peux pas l'évoquer. Il va rester tranquille et te regarder parce qu'il va savoir que non, cette fille-là, ah non, cette dame, ah ce monsieur, même me respecte et respecte mes préceptes. Il va réagir, il va répondre. Et c'est la logique, c'est normal. Mettez-vous, si vous vous mettez à la place de Jésus, vous allez agir pareillement. Non, le nom de Jésus ne marche pas avec tout le monde. Ça ne marchera pas avec toi tant que tu ne vas pas te décider à aimer Jésus, tant que tu ne vas pas te décider à mettre ta vie en règle. Ceux qui le font, ils voient les merveilles de ce nom-là. Personnellement, je connais, je sais ce que c'est que respecter Jésus. Je sais ce que c'est, ce que le nom de Jésus fait. Et il y a du bien dedans. Juste que ça va vous coûter l'obéissance. Et c'est ça que beaucoup fuient. Si vous fuyez l'obéissance, si vous fuyez, vous ne voulez pas faire souffrir votre chair, sachez que vous ne pouvez pas jouir des bonnes grâces de Dieu, des bonnes grâces de Jésus, des bonnes grâces du nom de Jésus. Au revoir.
va s'arrêter là. Vous savez maintenant quoi faire. Le nom de Jésus marche. Quand on invoque, tout genou fléchi au ciel, sur la terre, sous la terre, les démons sont soumis, leurs œuvres sont paralysées, les œuvres des occultistes, les œuvres sataniques sont paralysées. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, si vous voulez bénéficier du nom de Jésus, ne fermez pas votre cœur. Recevez Christ dans votre vie. Réconciliez-vous avec Christ. Ordonnez, mettez les choses, chaque chose à sa place dans votre vie. Décidez-vous à aimer Christ. Décidez-vous à aimer ses préceptes, à suivre, à respecter ses commandements. Et il viendra habiter en vous au travers du Saint-Esprit et à l'invocation de son nom. Ce Saint-Esprit agira pour faire en sorte que vous ayez la victoire. Allez, faites comme on a dit ce matin, apprenez à vos enfants que invoquer le nom de Jésus est merveilleux. Apprenez-leur également que quand on n'aime pas Jésus et qu'on l'invoque, rien ne se passe. On s'arrête ici. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que la force de l'Éternel soit avec vous et que la bénédiction de Dieu ne vous manque pas. Vous serez au bon endroit, au bon moment en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne journée à vous et à demain par la grâce de Dieu. Ciao!